juste fouiller, mais il sauve la terre. Il tombe, mais il a son grimoire. Il part en mission pour découvrir son histoire. De Northander à Pandarie, il s'en va sans peur. Bran, tu nous sauves, oui, mais par erreur. Dans tout Azeroth, il cherche des artefacts. Il croise un dragon et il détache ce crack. Les artefacts, il en a trouvé, mais tout le reste, il a détruit sans faire exprès. Suivez les exploits de Bran Barbe de Bronze. Un nain maladroit qui foire tout, mais ça défend. De ses débuts à ses exploits, c'est tout un mystère. Il voulait juste fouiller, mais il sauve la terre. Juste un nain qui creuse entre les abîmes et les cataclysmes. Il se retrouve à combattre des démons alors qu'il voulait juste appuyer sur un bouton. Alors voilà, les histoires de Bran, c'est maintenant. Accrochez-vous, ça va être épatant. Il sauve le monde à sa manière, évidemment. Dans les prochaines chansons, vous comprendrez le pourquoi du comment. Suivez les exploits de Bran Barbe de Bronze. Un nain maladroit qui foire tout, mais ça défonce. De ses débuts à ses exploits, c'est tout un mystère. Il voulait juste fouiller, mais il sauve la terre. Go, oh, go, oh. Il y avait 3 frangins, tous poilus jusqu'aux pieds. Un roi, un bourrin et l'autre paumé. Mani dit creusons pour trouver nos racines. Bran répondit cherchons plutôt des ruines. C'est la ligue des explorateurs. Ils fouillent le passé souvent en galère. Un roi, un curieux, un qui tape sans trop lire. Mais ensemble ils vont réveiller le pire. Magni, le roi, lança l'expédition. Pas pour l'or, non, pour l'information. Il rêvait d'un monde fait de savoir caché. Mais avec des grottes, faut bien s'adapter. C'est la ligue des explorateurs. Avec plus de rumeurs que de chercheurs. Leur devise, creuse d'abord, pense après. Et évite les pièges quand tu peux, s'il te plaît. Mouradine, lui pensait que la ligue c'était un bon prétexte pour se battre en forêt. Il partit au nord avec une carte floue, chercher un glaive et cogner dans la boue. C'est la ligue des explorateurs. Avec des pioches et quelques erreurs. S'ils trouvent des artefacts, c'est bien beau, mais faut d'abord survivre aux titans, aux fléaux. Bradin le petit, l'enfant de la clique, dessina le monde sans vraiment de logique. Il tombait sur des trucs que personne voulait et prenait des notes sans jamais douter. C'est la ligue des explorateurs. Pas très bien rangée mais pleine d'ardeur. 3 frères barbus, 3 styles différents, mais un seul but, tout comprendre en creusant. Alors chers amis, si vous aimez les trous, les pièges, les ruines et les savoirs flous, levez-vous et cherchez les traces de leurs bottes, car Bran et ses frangins vont secouer Azeroth. Bran, le cadet au flair légendaire, reçu de la ligue un parchemin sévère. Tu pars vers l'est mon frère et note bien, des bois aux dunes va tracer ton chemin. Avec Glib, son gorille fidèle, il dit adieu, son sac sur le dos, l'âme belle. Cap sur la forêt d'Elwyn, le vert berceau où l'on peut lire je suis perdu près d'un ruisseau. Puis dans la marche de l'ouest, il s'engage et découvre des champs brûlés, pays en naufrage. Les Défias avaient mis tout à genoux. Bran hurla et prit ses jambes à son cou. Encore tout chaud, il fonça dans la jungle. Zul'Gurub l'attira, il aime le danger, c'est dingue. Les trolls l'ont vu, pas le temps de discuter. Il s'éclipsa, l'estomac parasasié. Porté disparu, comme dans d'autres histoires. Mais voilà Bran, flairant un vieux grimoire. Cap sur Silitus, le désert écrasant. Pour creuser le savoir, enfoui sous le temps.
Au forcinarien, il trouve des costauds, Natalia Marali, une elfe fine comme un roseau. Il campe près d'Anne qui rage et la ruche régale, et fouille le sol jusqu'à tomber sur le mal. Natalia part en vrille, elle entend des voix. Bran dit ça va passer, tu verras. Elle revient changer, les yeux éclatants. Allez, j'ai vu la lumière, on y va dedans. Bran recule. Non, trop d'insectes pour moi. Et bam, elle le frappe avec un choc sournois. Bran tombe net, Glib devient un vrai démon. Il tape l'elfe qui détale sans façon. Mais Bran, têtu, se relève pauvre bébou, explore les tunnels malgré sa vue floue. Il parle des titans, d'un dieu oublié. J'ai peut-être un scoop. Si je reviens entier. Ils descendent, Suzanne qui rage sans détour. Mektoum déteste les gens qui disent pas bonjour. Le groupe est chassé sans pitié, se font fracasse. Bran fuit encore, sans son bâton hélas. Blessé, paumé, Bran sent venir sa fin. Il laisse une lettre écrite d'une main. Si tu lis ça, c'est que j'étais là, j'ai vu. Puis s'écroule le cœur tremblant à moitié nu. Toujours vivant, toujours vaillant. Même paumé, Bran suit le vent. Une main dans le sable, l'autre sur le destin. Bran le nain brave cherche son chemin. Voilà toujours le Bran encore paumé, mais vivant. Allez savoir comment il s'est tiré. Chaque pas qu'il fait sans la chute brutale. Mais c'est Bran quoi, une légende bancale. Ô terre, je les souffle du vent du nord, entends-nous, invoque tes mystères. Bran, fils des barbes de bronze, cherche encore sous tes cieux froids les secrets des pierres. Loin des rumeurs de mort, Bran s'élance sous le gel du nord et comme en transe. À Tormoudan, les runes s'élèvent, écho d'anciens que le vent soulève. Mais les nains de fer, comme des ombres froides, l'attaquent sans cesse, leur haine est redoutable. Son journal tombé dans la neige effacée, Bran seul et traqué refuse de céder. Ô terre, je les souffle du vent du nord, entends-nous, invoque tes mystères. Bran, fils des barbes de bronze, cherche encore sous tes cieux froids les secrets des pierres. Dans les pics foudroyés, Bran se cache. La pierre du destin, il s'accroche. Il marche, l'aventurier le rejoint dans l'ombre pour percer les mystères les plus sombres. La clé des titans, Norganon retrouvé, mais Loken et ses nains ne comptent pas l'épargner. Dans l'air glacé, l'armée se dresse et Bran s'élance, sa mission le presse. Ô terre, je les sauve du vent du nord, entends-nous, invoque tes mystères. Bran, fils des barbes de bronze, cherche encore sous tes cieux froids les secrets des pierres. Au fort du givre, le roi se révèle. Mouradin, son frère, sous un nom cruel. Amnésique, il porte le fardeau de l'oubli. Les années perdues, la mémoire qui surgit. Les trois frères barbes de bronze réunis sous la neige révèlent le mal d'Arthas, les lourds sortilèges. Mais Bran, le regard tourné vers l'avenir, s'élance vers Ulduar, là où tout peut finir. Ô terre, je les souffle du vent du nord, entends-nous, invoque tes mystères. Bran, fils des barbes de bronze, cherche encore sous tes cieux froids les secrets des pierres. Sous le vent du nord, Bran trace sa route. Dans le gel, il défie la nuit qu'il écoute. L'histoire des titans, il l'écrira. Sous les cieux glacés, il ne s'arrêtera pas.
Bran, barbe de bronze, qu'as-tu bien trouvé? Un vieux dieu ancien prêt à tout effacer. Tant que ça brille, tant que ça clignote, faut qu'il y fonce pour prendre des notes. Il part pour Ulduar, ses rêves tout dorés, chercher des réponses dans des ruines oubliées. Mais là où il passe, les morts se réveillent et les titans soupirent. Mais c'est quoi ce bordel? Il a trouvé Yogg-Saron tout au fond d'un caveau, un dieu très ancien qui faisait trop le beau. Pas grave, dit Bran, je vais m'échapper. De toute façon, ce genre de gars, j'y suis habitué. Bran, barbe de bronze, qu'as-tu bien trouvé? Un vieux dieu ancien prêt à tout effacer. Tant que ça brille, tant que ça clignote, faut qu'il y fonce pour prendre des notes. Dalaran en alerte, Ronin bien stressé. Il a bien compris qu'Azeroth est condamné. Alors Bran tout joyeux a dit faudrait d'y aller. Et les chefs de guerre ont répondu ah non, faut d'abord nous réconcilier, puis peut-être un peu se refâcher. Loken est mort, youpi! Mais attends mon pote, un grand Algalon arrive pour réinitialiser Azeroth. Appuyer sur le bouton, c'est tout ce qu'il a à faire. Mais Bran dans son coin lui murmure tu ne vas pas le faire. Bran, barbe de bronze, qu'as-tu bien trouvé? Un vieux dieu ancien prêt à tout effacer. Tant que ça brille, tant que ça clignote, faut qu'il y fonce pour prendre des notes. Les champions d'Azeroth ont combattu fort. Bran a piraté la console et encore frôlé la mort. Mais grâce à lui la fin du monde a été évitée. Dalaran a survécu, c'était juste un faut pas exagérer. Alors on lève nos verres à ce nain dévoué qui déterre des malédictions et des maux du passé. Bran, le fou qui a tout sauvé sans le savoir et qui recommencera sûrement demain quelque part. Bran, barbe de bronze, qu'as-tu bien trouvé? Un vieux dieu ancien prêt à tout effacer. Tant que ça brille, tant que ça clignote, faut qu'il y fonce pour prendre des notes. Après qu'Ulduar fut purgé du poison, Bran resta sur place guidé par sa raison. Les titans sauvaient le vieux dieu emprisonné. Il fouillait les lieux, l'esprit passionné. Parmi les trésors, vestiges du passé, une tablette attira son regard usé. Ancienne, étrange au message incomplet, mais Bran comprit l'essentiel du secret. Elle parlait d'un rituel oublié, d'un lien sacré, d'un pacte à sceller. Faire un avec la terre, fusion profonde, un pouvoir ancien venu d'un autre monde. La terre gronde, les montagnes frémissent, des voix d'en bas montent comme par malice. Bran n'a pas peur, il suit la vérité, même si le sol menace de s'effondrer. Les anciens parlent et lui seul les entend, cherche la clé dans les pierres et le temps. Quand tout vacille, il tient bon, fier et droit, le savoir et l'arme qu'il brandit pour sa foi. Bran inquiet sentit l'urgence monter, les secousses récentes l'avaient alarmé. Il pensa, cette tablette est peut-être la clé pour calmer la colère du maître. Il l'emballa vite et sans hésiter, l'envoya à Forgefer pour l'étudier. Dans son cœur vibrait une certitude, il doit préserver le monde de l'inquiétude. Peut-être un espoir face au sol en colère, une réponse au craquement de la terre. Et Bran, encore une fois sans détour, suivait le savoir, fidèle à son parcours. La terre gronde, les montagnes frémissent, des voix d'en bas montent comme par malice. Bran n'a pas peur, il suit la vérité, même si le sol menace de s'effondrer. Les anciens parlent et lui seul les entend,
cherche la clé dans les pierres et le temps. Quand tout vacille, il tient bon, fier et droit, le savoir et l'arme qu'il brandit pour sa foi. La cendre vole, les cieux se sont fermés, mais Bran s'avance, prêt à tout affronter. Les ombres hurlent, les secrets se déchaînent. Il marche encore, même si tout le freine. Les pierres parlent, leur écho l'accompagne. Dans chaque faille, il devine une montagne. Quand l'espoir plie, lui forge son chemin. Le doute recule sous le poids de ses mains. Péter les plafonds, Bran leva la tête, bon je pars en mission. Uldum m'appelle, c'est sûrement pas pour rien. Il prit son sac, sa loupe et son flair de galérien. Un disque des titans, c'était son objectif. Mais comme toujours, Bran restait créatif. Il mit la main et tomba dans un vieux coffre doré qui, sans prévenir, décida de se refermer. Bran, toujours dans les ennuis. S'il y a un bouton rouge, tu peux parier qu'il appuie. Il sauve le monde en bidouillant des câbles et personne sait comment, mais c'est redoutable. C'est Harrison Jones, l'élève pas trop nul, qui le retrouva planqué dans le cercueil ridicule. Encore toi, dit-il, t'es allergique aux portes. Mais Bran déclara, c'est une mission mon pote. Ils trimballèrent le coffre jusqu'au berceau des anciens. Bran marmonna des runes, fit 3 ronds et paf ça vient. Le désert trembla, les disques apparurent. Et Bran dit maintenant on va dans le futur. Bran, un cerveau un peu flou, mais dans les ruines antiques, c'est lui qui voit tout. Il déclenche des trucs qu'il comprend qu'à moitié. Mais à la fin, c'est son nom qui est crié. Dans les salles de l'origine, ambiance électrique, des gardiens géants, un couloir bien mystique. Faut tous les désactiver, dit Bran sans frissonner. Pendant que d'autres se battaient, lui avait un plan B. Une fois les boss au sol et les disques bien en main, Bran appuya. Et bien sûr, ce fut le bazar. Soudain, la forge s'éveilla. Le monde faillit s'écrouler, mais Bran dans la panique tira un câble au pif et fit tout retomber. Bran, toujours dans les ennuis. S'il y a un bouton rouge, tu peux parier qu'il appuie. Il sauve le monde en bidouillant des câbles et personne sait comment, mais c'est redoutable. Bran, expert en accident, mais à chaque fois il sauve tous ses troublant. C'est peut-être du bol ou un don maladroit, mais quoi qu'il fasse, il finit toujours là. Bran, toujours dans les ennuis. S'il y a un bouton rouge, tu peux parier qu'il appuie. Il sauve le monde en bidouillant des câbles et personne sait comment, mais c'est redoutable. La Pandarie, bah je connais pas trop, mais ils ont des ruines, c'est tout ce qu'il me faut. Il est tombé sur des pandas géants qui parlent comme des sages mais mangent tout le temps. Il a dit parfait, me voici, me voilà. Je vais leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Au Pandarie, tu sens bon la magie, mais tout ce qui brille ici veut ta vie. Bran est venu pour fouiller dans l'histoire, et en plus y a les pandas qui filent à boire. Quand la Horde et l'Alliance ont débarqué, Bran a levé les yeux et soupiré. Encore eux, bon je vais creuser là-bas. Tant qu'ils me laissent un coin, ça me dérange pas. Dans les ruines, il a trouvé un machin, une griffe maléfique avec un petit air mesquin. C'est possédé, génial, je la prends. Même le gobelin du coin a trouvé ça flippant. Au Pandarie, tu sens bon la magie, mais tout ce qui brille ici veut ta vie. Bran est venu pour fouiller dans l'histoire, il a plein de trucs à mettre dans son grimoire. Puis il est parti avec Sarana, qui avait lu tous les manuels de combat. Il y a une cloche divine et elle brille très fort. Parfait, je vais noter ça dans mon rapport. Bran court pas après la gloire ni les médailles, il court plutôt vers tout ce qui brille ou qui déraille.
des mogus jouer dans des flammes et des pandas lui servir des ramen. Sarana butait du chat sans un bruit et Bran s'est dit j'ai tout noté, maintenant je fuis. La légion ardente revient, c'est pas un mythe. Des démons partout, monde chaotique. Bran entend la nouvelle et ça craint mon vieux. Mani pétrifié à bouger, mais c'est flou un peu. À Dalaran en criant, Bran court vers Khadgar. Prends le téléporteur de Mimiron, on part. Ils fonce à Ulduar sans perdre une seconde. Un saut dans l'inconnu et un avenir immonde. Bran et Khadgar, sous les cieux d'Azeroth, entre démons et secrets, ils n'ont pas le choix. Ils affrontent les ombres et sauvent Mani en catastrophe. Un titan grandit à tout ça, mais on fait pas le poids. Arrivé à Ulduar, que de surprises. Les démons sont lassés, la crise. Mani capturé, inquisiteur en jeu. Mais Bran et Khadgar sont prêts pour en découdre. Mon vieux, ils se battent comme des lions, les démons tombent. Mais Bran trouve un secret qui les encombre. Azeroth est un titan, c'est Mani qui le dit. Un monde en gestation, tout ça c'est inédit. Bran et Khadgar avec un secret géant. Azeroth est plus qu'un monde, c'est un titan qui grandit lentement. Les piliers de la création, il faut les retrouver. Les démons de la Légion, il faut les éprouver. Khadgar part chercher des indices à Karazhan. Bran fouille les îles brisées avec ses cartes et ses armes. Il découvre des artefacts, tout un tas de reliques. Pour combattre les démons, c'est plus pratique. Prustag à la vricule et Griff en prime. Les artefacts sont là, gardés par l'abîme. Bran creuse et cherche, il sait que le temps presse. Les démons, la Légion, mettent le monde en détresse. Bran et Khadgar, mission sans fin. Mais pour sauver Azeroth, ils font tout de même du chemin. Trouver les piliers et les secrets enfouis. Sinon la Légion gagnant, c'est la fin qui s'ensuit. Alors Bran continue, la quête dans ses mains. Entre démons secrets et artefacts, il va loin. Mais comme il nous dirait, l'aventure c'est ça. Sauver le monde et rigoler parce qu'on est comme ça. Mani tend l'oreille, la terre lui chuchote. Y a un coffre titan qui dort dans la flotte. Bran sans broncher prend ses bottes et son tuba. C'est une expé pour moi ça, je pars devant, suis-moi. Il trouve un sous-marin qui fuit et tout rouillé et fonce vers Maelstrom, pas vraiment préparé. Je plonge pour la science, hurle-t-il sans détour, en espérant quand même revenir un jour. Le vide complote, les veilleurs sont tordus, les prêtres discutent pendant que tout est foutu. Le monde s'écroule et les titans murmurent. Bran lui voulait juste un peu d'aventure. Le coffre brillait de façon plutôt étrange. Bran s'est dit j'ai envie de voir, ça me démange. Cap sur les temples, les prêtres et les méchants. Et comme d'hab le nain trouvait ça fascinant. Le conclave fit puis très bien, allons-y. Mais personne n'avait compris ce qu'ils ont dit. Bran lui rêvait juste de runes à gratter, pas d'un débat cosmique, la flemme d'écouter. Le vide complote, les
avec un robot trop poli et très mal foutu. WH12B4NG, enfin un truc comme ça qui lance ça. Si vous entrez, vous mourrez, voilà. Dans le coffre, 3 veilleurs, tout brillant, tout titan. Mais l'un d'eux avait le regard noir de Satan. Corruption détectée, extermination. Et Bran cria, pas besoin de mettre la pression. Le vide complote, les veilleurs sont tordus. Les prêtres discutent pendant que tout est foutu. Le monde s'écroule et les titans murmurent. Bran, lui, voulait juste un peu d'aventure. Il zigzaguait entre les lasers brillants pendant que Bran criait. C'est un musée, pas un champ. Ils finirent par couper la défense meurtrière en tapant encore sur des boutons. Depuis le temps, il sait faire. Manie l'air grave, déclara sans humour. Azeroth savait, comme toujours. Bran souffle à cramer jusqu'aux sourcils. Je préfère quand les ruines sont justes. Des ruines, c'est plus tranquille. Le vide complote et veilleurs font la loi. Les prêtres prêchent fort mais lisent pas les modes d'emploi. Bran prend des notes pendant que tout est brisé. L'histoire s'écrit et il continue de creuser. Capitaine aux ordres brillants, mais son regard fuyait souvent. Elle jurait forte et sincère, mais sa voix tremblait dans la guerre. Dans les brumes de Kultiras, le nain prit les voiles, incarnait une pioche et son cœur qui s'emballe. Sur le pont de la rédemption, il scrutait l'horizon, tandis que grondait déjà le tonnerre des canons. Nazmir l'attirait, ses marécages sombres, ses statues tordues, ses secrets dans l'ombre. Conrad la capitaine jurait sur l'honneur, mais Bran savait, quand on jure c'est qu'on a peur. Elle portait le rouge comme on porte un deuil, mais elle fut trahie par son orgueil. La justice fausse, la voix enragée, c'est Bran en seul juge qui dut trancher. Il trouva des soldats tombés sans un mot, leur plaque dans ses mains, un poids sur le dos. Il suivit une trace, une rumeur, un soupçon, jusqu'à Conrad rongé par l'abandon. La magie du sang l'avait faite reine, une couronne de cris, un trône de peine. Bran vit l'ami devenir ennemi et lança sa pioche sans un cri. La vérité suinte du silence glaçant, Conrad n'était qu'un masque sanglant, une alliée perdue, une lumière éteinte. Et Bran forgea son deuil dans la crainte. Un vieux nain plein de conviction, reparti sans explication, car sauver tout Azeroth, c'est comme une soirée entre potes.
pioche dans la prune. Bran s'est dit bon, je me casse sans rancune. Cap vers Forte Victoire, un brin en nage. Il gueula, y a le mal dans les parages. Alfort grogna dans sa barbe de fer. Descend dans les tunnels, c'est pas l'enfer. Alors Bran, fidèle à son instinct, chercha le chaos, son sport du matin. Oh Bran, Bran, le monde en feu, des dieux, des machines et des rageux. Quand l'univers part dans tous les sens, un nain grognon fait la différence. Dans les tréfonds, l'ambiance était moisie. Bran râla, je suis trop vieux pour ces conneries. Il traquait, eut le dire ce vieux secret, mais tomba sur des trucs pas très discrets. Avec ses héros, mouillés jusqu'aux os, il glissait dans la vase en rigolant de trop. Goon surgit avec son gros œil tout visqueux. Bran dit: On le crève ou on discute un peu? oh Bran, Bran, le monde en feu, des dieux, des machines et des rageux. Quand l'univers part dans tous les sens, un nain grognon fait la différence. Sur une tablette à aigri m'était gravé un nom barbu d'un ancêtre paumé. Et son armure, si on la reforgeait, au moins histoire de se la péter. Il grimpa jusqu'à Ignis le grincheux, avec Roche contre son ami chaleureux. Ils forgèrent l'armure dans l'art de forge-fer, et ils râlaient même pas du thé, même pas une bière. Bran et Mani virent des AM luisantes, une IA titane pas rassurante. Elle voulait guérir toute la planète, mais les circuits buguaient dans la tempête. Bran activa des runes oubliées, puis tua Katix qui criait donnez. Et dans Uldum et dans toute leur splendeur, ils chassèrent Enzoth en criant même pas peur. Oh Bran, Bran, le monde en feu, des dieux, des machines et des rageux. Quand l'univers part dans tous les sens, un nain grognon fait la différence. Souviens-toi bien, si tout part de travers, qu'un nain têtu vaut 3 mages en colère. Et si un dieu géant surgit de la lumière, demande-toi Bran, lui jetterait-il une pierre? Souviens-toi bien, si tout part de travers, qu'un nain têtu vaut 3 mages en colère. Et si un dieu géant surgit de la lumière, demande-toi, Bran, lui, jetterait-il une pierre? Bran sortit de guerre avec des idées bizarres. Et si on trouvait Mina, grand-mère de légende, c'est pas trop tard. Mani soupira en faisant revivre ses rêves. Mouradine haussa les épaules tant qu'il y a de la neige et de la bière. Ils chaussèrent les bottes, préparèrent la bière et prirent le nord là où tout sent la poussière. Des trolls gelés, des mammouths savants. Bran notait tout, même quand ses frères étaient gênants. 3 nains non, une aïeule disparue. Ils cherchent Mina, forge, tempête, même sans issue. Sous le vent, dans la glace, sur des monts bien trop pentus. Ils avancent au pif, sans être jamais perdus. Ils discutèrent avec des chefs, des rocs, des yétis, et un vieux squelette qui se prenait pour le roi d'ici. Mani méditait, Mouradine frappait, Bran écrivait tout ça comme si c'était sacré. Ils dormirent dans des houtes, auprès de trolls bavards, où la bière se boit tiède et les biscuits ondulats. Puis ils virent les changements, le nord tout différent. Depuis qu'Arthas n'était plus là pour congeler les gens. 3 nains non, une aïeule disparue. Ils cherchent Mina, forge, tempête, même sans issue. Sous le vent, dans la glace, sur des
jamais perdu. À Suramar, ils mirent des habits propres pour un mariage noble sans dragon ni Murloc. Bran croise Airion et ce bon vieux Zekane et raconte un Orphandre avec du vrai et quelques vannes. Mani dans ses raids, Muradin mangeait tout. Bran notait encore, même par petits bouts. Puis il leva sa chope et dit sans détour: Mina serait fière et j'en ferai un beau discours. Trois nains, un nom, une aïeule disparue. Il cherche Mina, forge, tempête, même sans issue. Sous le vent, dans la glace, sur des monts bien trop pentus, ils avancent au pif, sans être jamais perdus. Ils n'ont pas trouvé Mina, ni sa tombe, ni son chignon, mais ils ont trouvé des trolls, de la soupe et des bons pinards au citron. Et comme le dit Muradin, en rognant un vieux biscuit, quand on cherche une ancêtre, on trouve surtout des ennuis. Dans les tréfonds crasseux d'un tunnel oublié, Bran creuse droit mais oublie où il va, c'est le pied. En train de se brosser les bottes, ses fans les Murgleton, pendant qu'Elise fait un discours mais personne l'écoute. Est-ce que ça l'étonne? Reno touche à tout, surtout au truc qui brille. Il a activé un golem qui part en vrille. Bran soupire fort, encore une relique qui pète, mais ça l'amuse, tant personne l'embête. Ohé, quelle joyeuse équipe! Un nain qui cogne, un dandy qui flippe, une savante perdue, un voleur sans plan. Et tous ensemble, ils cassent tout gaiement. Ils cherchent un bâton cassé en 3 morceaux. Rafam les suit, planqué sous un chapeau. Il rit comme un méchant avec une voix nasale, mais tombe sur le raptor de Bran, c'est brutal. Galacron grogne, tout le monde se planque. Même Elise lâche ses notes et grimpe sur une branche. Finn les propose, et si on lui offrait du thé? Mais Bran lui lance, fait plutôt diversion, allez. Ohé, quelle joyeuse équipe! Un nain qui cogne, un dandy qui flippe, une savante perdue, un voleur sans plan. Et tous ensemble, ils cassent tout gaiement. Ils foncent dans Uldir, ils volent à Dalaran. Ils touchent à tout, même au bouton, ne pas toucher les rois de la vanne. Reno rit, Elise note, Finn les cause, Bran grogne, et Rafam, il s'enfuit encore, c'est le flop. Ohé, les rois du chaos, pas très discrets, mais toujours très chauds. Quand l'aventure sent la panique clairement, ils sauvent le monde, ou pas ça dépend. Ohé, quelle joyeuse équipe! Un nain qui cogne, un dandy qui flippe, une savante perdue, un voleur sans plan. Et tous ensemble, ils cassent tout gaiement. Ils ensemble cassent tout gaiement. Y a un petit nain à la barbe rousse qui fonce toujours droit dans le piège. Chapeau cabossé, fusil en mousse, mais dans sa tête c'est lui le chef. Engagez le combat! Engagez le combat! Quand ça crie, il crie plus fort. Il répète juste pour le sport. C'est Bran, le roi du battleground. Cri de guerre, beau tour et fonce. Le plan de jeu, le nain qui défonce. C'est Bran, le roi du battleground.
Il lit les runes sans les comprendre, fait péter des trucs sans s'y attendre. Toujours le premier à déclencher un piège, une transi, une capacité. Donnez-lui une pièce d'or. Ouais, donnez-lui une pièce d'or. Quand ça crie, il crie plus fort. Il répète juste pour le sport. C'est Bran, le roi du battleground. Cri de guerre, beau tour, il fonce. Le plan de jeu, le nain qui défonce. C'est Bran, le roi du battleground. Il tape devant et comprend de travers, fait peur à Bob et aux adversaires. Toujours pressé, jamais précis, mais c'est lui qu'on recherche aussi. Qu'il découvre un sort de taverne. Ouais, il découvre un sort de taverne. Quand ça crie, il crie plus fort. Il répète juste pour le sport. C'est Bran, le roi du battleground. Cri de guerre, beau tour, il fonce. Le plan de jeu, le nain qui défonce. C'est Bran, le roi du battleground. Un chef de guerre? Pas vraiment, non. Le roi des gaffes? Oui, à fond. Mais Bran s'en fout, il reste fier. Lui, il fonce et répète les cris de guerre.